Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous allons donner la gloire à notre Dieu. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosterne devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore Maëva pour ce chant merveilleux. Et on va continuer de regarder la parole du Seigneur. On va parler sur des repères que je pense nécessaires pour le chrétien. Vous savez, quand on a connu Jésus, on est converti de plusieurs manières. Maintenant, on veut grandir, on veut servir le Seigneur. Et on sait qu'on a besoin d'apprendre pas mal de choses, de connaître pas mal de choses, de découvrir pas mal de choses dans cette nouvelle vie, dans la foi, dans le Seigneur. Et comment on cherche à s'identifier avec le pasteur, on cherche un repère, quelqu'un qui est plus mature que nous dans le Seigneur, quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps. C'est naturel, c'est normal. C'est comme un bébé qui est né, un enfant qui grandit, il y a des parents, il y a des gens qui sont là pour prendre soin de lui, pour l'enseigner, pour l'instruire, pour l'aider à grandir dans ses expériences. C'est pareil dans l'esprit avec le Seigneur. Et c'est pourquoi c'est très important de s'assurer qu'on a au-devant de nous, dans nos vies, des modèles, des exemples, des repères. Vous savez, la vie chrétienne, n'est pas par elle-même une vie indépendante. Parce que lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous met dans une famille. On est né de nouveau, on est né dans la famille de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, on se trouve dans une famille, on fait partie d'un peuple. On est dans une maison spirituelle, dans une construction spirituelle, on est des pierres vivantes à côté des autres pierres vivantes et ensemble pour former, comme il est écrit, une maison spirituelle. Et aussi, on fait partie du corps du Christ. La Bible dit qu'on est membre des uns des autres, on est membre du corps du Christ. Donc, on est un membre parmi beaucoup de membres. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie isolée, indépendante, seule. Ce n'est pas ma Bible, ma prière, moi et le Seigneur, personnel. C'est pourquoi la vie chrétienne, quand nous regardons les actes des apôtres, c'est une vie commune. Jésus lui-même, il a choisi 12 hommes qu'il a appelés apôtres, qu'il a établis pour prendre soin de l'Église. Il y avait d'autres disciples, il y avait d'autres serviteurs de Dieu, mais il y avait des hommes que Dieu avait choisis pour prendre soin de l'Église. Et ces hommes-là avaient marché avec Jésus, avaient suivi le Seigneur lui-même. Et Jésus avait été le modèle pour eux. Ils ont observé la vie de Jésus, ils ont écouté ses enseignements, son attitude, sa réaction, sa conduite, sa vie, son style de vie, ses enseignements. Et comment il a géré les situations, la persécution, il a été un modèle parfait, extraordinaire devant eux. Mais pour nous aujourd'hui, la parole nous parle aussi de cela. Si nous voulons nous tourner la Bible dans deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 10, nous allons lire ce verset, Quand Paul parle à Timothée,
il lui rappelle de quelque chose, il ramène quelque chose. Non seulement pour Timothée, mais pour nous tous. Parce que les Écritures, ce n'est pas pour un homme, c'est pour nous tous, les chrétiens. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma persévérance, ma patience et mes persécutions, mes souffrances. Auxquelles souffrances n'ai-je pas été exposé en Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et là, Paul rappelle à Timothée, c'est la dernière épître de Paul aussi, je crois, à Timothée, avant son départ, Paul lui-même, et qui allait terminer la course, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Paul enseignait, annonçait l'évangile partout, et Timothée l'accompagnait dans les missions, dans les églises, dans l'œuvre de Dieu. Il était un compagnon de Paul, un fils, un pasteur, jeune pasteur, un serviteur de Dieu qui servait le Seigneur. Mais il y avait au-devant de lui l'apôtre, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et il était là pour apprendre, il était là pour recevoir un investissement, pour suivre et pour connaître les choses du Seigneur. Vous savez, on ne peut pas tout connaître, nous et le Seigneur. Des fois, on peut croire qu'on peut tout savoir, tout connaître, et dans notre relation avec le Seigneur, dans notre étude, dans notre méditation de la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a un modèle à suivre. Il y a une façon de faire. Il y a les voies du Seigneur. Vous savez, quand Moïse allait construire le tabernacle, Dieu lui a dit, regarde bien le modèle que je vais te montrer sur la montagne et construis selon ce modèle. Construis exactement selon ce modèle. Donc ce modèle, c'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Le tabernacle, c'était le naturel, mais dans le Nouveau Testament, le modèle parfait, on le sait, c'est Jésus. Et comment les apôtres étaient des modèles. Et c'est pourquoi il faut construire selon ce modèle. Je dis toujours, vous savez, quand les gens font la couture, les couturiers, tout ça, des fois, ils vont faire une robe ou une chemise. Avant tout, ils ont un échantillon, et ils vont faire un modèle. Ils vont tracer, couper, faire un modèle, faire une chemise, une robe. Et ça va être l'échantillon, comme un modèle parfait qui va être vraiment checké, etc. Mais après, il y aura des centaines ou des milliers de robes et de chemises selon ce modèle, selon cet échantillon, comme on l'appelle. Et finalement, c'était un peu comme ça dans l'esprit. Comment il y a des modèles devant de nous. On ne peut pas simplement courir à l'aventure, être des chrétiens partout et suivant tout le monde. Et finalement, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de clair au-devant de nous. Si on veut devenir un disciple et servir le Seigneur, il faut trouver des relations, chercher des relations et avoir des modèles, des hommes qui suivent ce modèle de Jésus-Christ. Il y a un verset qui nous dit aussi quelque part, Paul dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs. Il était un modèle. Allons regarder un verset dans Philippiens chapitre 3, le verset 16. Et c'est tellement clair ce petit passage qui nous montre comment c'est nécessaire d'avoir des repères, c'est nécessaire d'avoir des modèles. Peut-être c'est un peu nouveau, c'est un peu différent, peut-être on se demande pourquoi. On ne suit pas les hommes, on n'est pas un homme, on n'a pas de gourou, on n'a pas un homme qu'on va prendre comme quelqu'un de spécial pour mettre sur un piédestal ou autre chose. Mais il y a des modèles, des hommes qui ont pris un chemin, qui ont servi le Seigneur, qui ont donné leur vie, et que Dieu œuvre en eux, travaille leur vie, et ce modèle, c'est le Seigneur en eux. Il nous dit dans le verset 16, « Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » On est chrétien, on marche avec le Seigneur, on est arrivé quelque part. Mais là où nous sommes arrivés, malgré notre compréhension, malgré là où nous sommes, notre conviction, la lumière que nous avons, mais avançons ensemble. Amen. Soyons mes imitateurs. Paul ose dire, soyez mes imitateurs, frères. Donc, on imite un modèle, on imite quelqu'un. On n'imite pas les gestes extérieurs, on n'imite pas les habitudes naturelles, on n'imite pas quelqu'un de par sa façon de s'habiller, ce qu'il mange, ce qu'il aime, etc. Mais dans l'esprit, on imite quelqu'un, on imite sa foi, sa persévérance et son amour. Comme on a vu avec Timothée, il dit, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul avait dit aussi, il a dit quelque part qu'on a laissé un modèle en nous afin que je suive ce modèle. Donc,
leur vie, ce n'était pas des enseignements, des partages, des prédications, mais en même temps, hein, il y avait un modèle dans leur vie, dans leur cœur, dans leur service. Ils devenaient un modèle que les autres peuvent suivre. Il dit, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle. Hein? Souvent on dit, il faut garder le regard sur Jésus, non pas sur l'homme, etc. C'est bien dans l'esprit, dans la foi. Mais en même temps, il y a des hommes qui sont des modèles. Il y a des exemples. Il y a des hommes et des femmes aussi qui sont matures et qui prennent le chemin au-devant de nous et qui marchent sur les traces de Jésus et qui suivent ce modèle, qui deviennent des modèles de plus en plus. Et c'est pourquoi il dit, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ce modèle de Christ en nous, qui est en nous, que Dieu a formé, que ce modèle que vous voyez dans l'esprit, il dit, portez le regard, suivez de près. Accrochez-vous, attachez-vous et passez du temps avec ces hommes. Construisez des relations spirituelles avec ces hommes dans l'esprit, ces serviteurs du Seigneur. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant en pleurant. Et là, il y avait des chrétiens qui ne comprenaient pas le message de la croix de Jésus. C'est que c'est passé sur cette croix et comment on a besoin de s'identifier. Et là, Paul emmène le peuple de Dieu à comprendre le modèle, ce modèle de souffrance, ce modèle de persévérance, ce modèle parfait de soumission, d'obéissance, d'une vie livrée, c'est Jésus. Et Paul suivait Christ. C'est pourquoi il dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Suis-moi, suivez-moi comme je suis Christ. C'est-à-dire, lui, il avait ce regard braqué sur le Seigneur. Et il était devenu lui-même un modèle à imiter. Et il n'y a pas que lui, il y avait une équipe, il y avait des hommes et des femmes, il y avait des gens qui étaient là et qui prenaient ce chemin avec lui. Et il dit, mais j'ai souvent parlé en pleurant, il était brisé, il souffrait, pour l'évangile, pour le Seigneur. Il n'était pas émotionnel, il n'était pas faible, mais son cœur était brisé de voir comment il y a beaucoup qui ne marchaient pas selon ce modèle, ils ne voyaient pas de modèle, ils n'ont pas même de modèle. C'est dommage qu'aujourd'hui, on a hérité d'un esprit indépendant, d'une façon de comprendre la chrétienté, de façon très superficielle, et sans comprendre qu'il y a une manière de bâtir, une manière de construire, il y a un modèle. Et tout ça, on le voit dans les actes des apôtres, dans les épîtres, la relation, la soumission, le partage, l'instruction. Et comment c'était une structure du Seigneur et que Dieu a laissé pour nous. Il y avait les apôtres, il y avait ceux qui œuvraient dans le ministère des prophètes, il y avait les anciens, il y avait les diacres. Donc c'était toute une équipe. Il y a un modèle. L'Église, c'est un modèle. Amen. Il y a des modèles dans l'esprit, des exemples à suivre. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près. Il faut suivre de près, non pas de loin, en écoutant des messages ça et là, un peu partout en général, dans tous les sens. Mais il y a des gens que Dieu va mettre sur notre route, sur notre chemin, pour nous aider à grandir, pour nous instruire, nous enseigner, nous corriger, nous investir dans notre vie. C'est pourquoi les repères, les modèles sont nécessaires dans le Seigneur, pour même notre marche chrétienne, pour prendre soin de nous, en tant que chrétiens, et aussi dans le service du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs bien-aimés, je suis certain que vous avez été encouragés, bénis, et on va se retrouver pour une prochaine épisode. Nous vous remercions pour votre fidélité. J'espère que vous avez été bénis. Aimez, partagez cette vidéo, bénissez ceux qui sont autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune émission. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!